Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de nos belles eaux suisses. Votre expert en pronostic de pêche est de retour pour vous donner toutes les clés de la réussite pour une journée qui s'annonce assez spéciale. Nous sommes le 13 décembre 2025 et croyez-moi, l'hiver suisse nous réserve encore de belles surprises sous la surface. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui nous attend. Et je vous promets des astuces qui vont transformer vos sorties hivernales. Ce 13 décembre, avec un soleil éclatant et des températures relativement douces pour la saison, pourrait bien être une fenêtre de tir inattendue pour les carnassiers et les poissons de fond. Commençons par nos chères perches. Mes amis, en cette période, la perche se regroupe souvent en bancs dans les zones plus profondes, là où l'eau est plus stable. Visez les cassures, les pieds de structures immergées ou les éboulis entre 4 et 6 mètres de profondeur. La température de l'eau, même si elle reste froide, sera légèrement plus constante à ces profondeurs. Pour la technique, un petit leurre souple monté sur une tête plombée légère, animé très lentement, fera des merveilles. Pensez aux coloris naturels, comme le blanc ou le vert olive. Une petite cuillère à jigging ou un balanceur peut aussi être redoutable. Et n'oubliez pas une petite astuce. Les appâts naturels comme le ver de terre ou les larves de mouches, présentées de manière quasi statique, peuvent déclencher l'attaque des perches les plus méfiantes. Passons au maître des lieux, le brochet. En décembre, les gros brochets sont en mode économie d'énergie. Ils se positionnent souvent en embuscade près des anciennes herbes aquatiques ou des troncs immergés, généralement entre 3 et 10 mètres. La clé, c'est la lenteur de l'animation. Oubliez les récupérations rapides de l'été. Privilégiez les gros leurres souples de 15 à 20 cm, les swimbaits ou les jerkbaits à l'animation minimaliste. Un coloris réaliste, imitant une proie blessée, sera plus efficace. La pression atmosphérique stable, combinée à une belle journée ensoleillée, pourrait inciter ces gros poissons à se montrer plus actifs, même si l'activité sera brève et localisée. Et pour les amateurs de sensations plus subtiles, parlons du corégone, ou ferra, comme on l'appelle sur le Léman. Ces poissons de fond sont actifs toute l'année. En décembre, ils se tiennent dans les zones profondes, entre 20 et 40 mètres. La pêche à la gambe est la technique reine pour la ferra. Utilisez de très fines lignes, avec des petites nymphes ou des mouches très discrètes. L'animation doit être subtile, de légers tremblements de la canne suffisent. Cherchez les bancs avec votre sondeur, car c'est en groupe qu'ils se nourrissent. La température de l'eau relativement stable en profondeur est un atout pour leur activité. Maintenant, analysons les conditions générales pour ce 13 décembre 2025 en Suisse. Le temps s'annonce ensoleillé en journée et clair la nuit. Les températures oscilleront entre un minimum de moins 2 degrés Celsius et un maximum de 8 degrés Celsius. L'humidité sera autour de 60%. Nous n'attendons aucune précipitation, ce qui est une excellente nouvelle pour nos sorties. Le vent sera léger, probablement du sud, autour de 25 km par heure, ce qui peut adoucir légèrement l'atmosphère sans réchauffer l'eau de manière significative. Une journée ensoleillée sans vent fort et avec une pression atmosphérique relativement stable est souvent un bon signe, même en hiver, car elle offre une meilleure visibilité et un confort accru pour les poissons et les pêcheurs. En ce qui concerne la température de l'eau, elle sera bien sûr froide, comme c'est typique en décembre. Sur le lac Léman, on peut s'attendre à des valeurs autour de 9 à 10 degrés Celsius en surface. Sur des lacs plus petits comme Neuchâtel, elle descendra aux alentours de 4 degrés Celsius. Cette eau froide ralentit le métabolisme des poissons, les rendant moins actifs et plus lents. Ils chercheront donc les zones où la température est la plus stable et où ils peuvent trouver de la nourriture sans trop d'efforts. La Lune, quant à elle, sera en dernier croissant ce 13 décembre 2025. L'illumination sera d'environ 30 à 35% et la Lune sera âgée d'environ 23 ou 24 jours. D'après les croyances populaires des pêcheurs,
Cette phase lunaire est souvent associée à une activité modérée, voire capricieuse. Cependant, l'approche de la nouvelle lune, qui suit le dernier croissant, est souvent perçue comme un moment où l'activité des poissons peut s'améliorer, surtout pour les carnassiers nocturnes ou crépusculaires. Compte tenu de ces conditions, l'activité générale du poisson en Suisse pour ce 13 décembre sera moyenne à bonne, avec des périodes de capricieuseté. Le temps clair et ensoleillé est un plus, mais l'eau reste froide. Les poissons blancs seront en profondeur et les carnassiers comme la perche et le brochet chercheront les zones de tenue habituelles, mais leur activité sera sporadique. Les féraces, elles, peuvent être plus régulières si vous trouvez leur banc. La patience et la finesse seront de mise. Mon pronostic général pour le clève ce 13 décembre 2025 en Suisse est donc bon mais capricieux. La combinaison d'un temps ensoleillé et d'une pression atmosphérique relativement stable est un atout. Mais la faible température de l'eau et la phase lunaire en dernier croissant demandent une adaptation de votre part. Le brochet et la perche pourraient se montrer, mais il faudra les provoquer avec des animations lentes et précises. La Ferra offre de bonnes chances si vous maîtrisez la technique. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour ce 13 décembre 2025. J'espère que ces conseils de votre ami pêcheur vous aideront à faire de belles prises et à profiter pleinement de nos magnifiques lacs suisses. N'oubliez pas la pêche, c'est avant tout un plaisir et une connexion avec la nature. Alors, ni queue ni tête, et surtout, passez un excellent moment au bord de l'eau. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu me ferait énormément plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains pronostics. Dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour ce week-end? Quel poisson espérez-vous capturer? Et quelle est votre astuce secrète pour les jours de grand froid? Partagez vos observations et vos plus belles prises. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!